Encore bonjour encore à la famille, bonjour. C'est très important de parler aujourd'hui entrepreneuriat en tant que jeune africain, en tant que leader, en tant que personne même déjà, parce que, comme on le dit, l'entrepreneuriat s'impose à tous et il faut comprendre l'entrepreneuriat. Et pourquoi les Africains, dès le départ, avaient du mal à entreprendre. En réalité, on entreprenait, mais à un moment donné, on s'est résolu à être des employés, c'est normal. Parce que c'est ce qui était à la mode, c'est ce qui était la promotion, c'est ce qu'on avait entendu, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qui était conseillé par notre entourage. Et pourquoi aussi ceux qui s'essayaient dans l'entrepreneuriat n'arrivaient pas à aller plus loin. Pour moi, j'ai fait un constat et j'ai compris que c'est parce qu'à un moment donné, on avait besoin des repères propres à nous-mêmes. Voilà. Des repères propres parce qu'on avait certains complexes qui faisaient qu'on avait du mal à démarrer dans certains domaines. Avant d'arriver à l'entrepreneuriat, je peux même parler du domaine du sport par exemple. On avait du mal quand même à s'afficher dans le domaine du sport parce qu'à un moment donné, les Africains, on pouvait sentir même le complexe. Il a fallu que certaines figures fassent vraiment preuve de charisme, preuve de courage, tels que George Weah, qui était le ballon d'or africain. Ça a donné de l'envie, ça a donné de l'inspiration à d'autres jeunes de battre ce record-là pour s'imposer. En ce sens-là, je peux citer, quand je dis d'autres jeunes, je ne dis pas par rapport à moi, mais par rapport à Georges lui-même, à George Weah, l'avènement de Didier Drogba et de Samuel Eto'o par exemple, et de Yaya Touré, qui ont été des figures emblématiques du football africain, a permis aux jeunes africains de dire, mais c'est que moi je peux faire ça. C'est que moi aussi je peux aller plus loin. Donc ça, ce repère-là, il a fallu ce repère-là dans le monde du foot pour les Africains. Et quand ils ont eu ce repère, aujourd'hui, regardez comment la nouvelle génération arrive à grimper les échelons, arrive à avoir cette confiance en eux. Et c'est ça. C'est cette même image-là, on peut l'appliquer aussi dans le contexte de l'entrepreneuriat. On ramène ça dans le contexte de l'entrepreneuriat, on a besoin des repères propres à nous-mêmes. On a besoin des personnes qui sont parties du même milieu social que nous, des personnes qui sont parties de rien et que nous avons peut-être entendu parler ou vu rehausser l'image de l'entrepreneuriat en Afrique. Quand je parle de cela, je fais référence par exemple à Ricardo dernièrement depuis le Congo, à Sim Pafer au Cameroun, au Burkina Faso on a le coach Ouedraogo Simon, en Côte d'Ivoire on a Yann Amon, qui ceux-là aujourd'hui sont en train de redonner une autre image de l'entrepreneuriat en Afrique et qui permet à tout jeune de croire en lui, en quelque sorte. Comme je l'ai dit dès le départ, il fallait qu'on ait des repères. Et dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train d'avoir des repères propres à nous-mêmes. Avant, quand tu veux prendre une vidéo YouTube, c'était des Européens, c'était des personnes d'ailleurs qui rencontraient leur vécu, qui rencontraient leurs expériences. Mais aujourd'hui, je pense que très bientôt même, il y aura de l'explosion au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les exemples cités, ça donne encore plus envie de croire en soi. Et c'est propre à nous parce que ce sont des Africains, ce sont nos frères, ce sont des gens que nous voyons chaque jour, nous pouvons facilement approcher et côtoyer à travers leurs séminaires. Donc, je pense que l'entrepreneuriat en Afrique est en train de commencer. Elle est en train de commencer parce que les jeunes Africains qui vont se lancer dans le domaine auront des repères, auront des personnes qui seront leurs guides, qui seront leurs leaders, qui pourront véritablement les aider à travers leurs vidéos et autres. Et cela va créer ce qu'on appelle le boom. Le boom, très bientôt. Parce que chacun pourra maintenant croire en lui. Voilà. Donc, c'est pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat et du sport. Il y en a tellement, il y en a plusieurs exemples un peu partout, mais j'ai décidé de s'appuyer, de me centrer sur ces deux volets-là pour qu'on puisse mieux voir aujourd'hui ce qui entraîne véritablement un boom. C'était des personnes référentes dans le domaine. Donc nous avons des personnes référentes aujourd'hui un peu partout sur le continent et ça continue. Je pense que l'Afrique très bientôt va exploser. Merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo. Je pense qu'on va petit à petit rentrer et toucher presque tous
nos sujets petit à petit, mais pour le moment, voilà, visualisez ça. Et puis, on y va pour la marche pour les 1000 abonnés pour que nous puissions faire des directs. Et puis, je pense que j'attends vos commentaires. Et on est ensemble, portez-vous bien. C'est ça la famille. Nous sommes là pour éclairer la nouvelle jeunesse africaine, pour créer le nouveau cerveau africain qui va comprendre ce que c'est que le monde du 21e siècle. Merci.